Le film commence en montrant un homme nommé Mike, un combattant légendaire de MMA. Cependant, comme Mike n'était plus jeune et avait subi une grave blessure à l'épaule, il ne combattait plus souvent. Un jour, Mike rencontre son ancien manager et lui demande de le ramener sur le champ de bataille. Mais son ancien manager lui répond qu'il ne pouvait plus combattre à cause de son âge et de la gravité de sa blessure à l'épaule, et qu'il avait récemment subi 3 défaites consécutives lors de son dernier combat. Pourtant, Mike continue d'insister pour que son ancien manager l'aide à revenir dans l'arène car il a réellement besoin d'argent. Face au refus de son ancien manager, Mike tente de le convaincre en défiant un des combattants présents. Initialement, Mike maîtrise le combat, mais il commence à se fatiguer et son adversaire en profite pour l'encercler et le vaincre, mettant ainsi fin à la carrière du combattant légendaire. Après cette défaite, Mike commence à accepter qu'il n'est plus un grand combattant de l'arène de combat de haut niveau. Il est maintenant ruiné et expulsé de son appartement, n'étant plus capable de payer son loyer. Il donne alors ses gants de boxe, symbolisant sa retraite en tant que combattant, et cherche un autre travail pour subvenir à ses besoins. Mike obtient alors un emploi de travailleur dans un chantier lié au projet d'évacuation de l'hôpital Castle High. La scène change ensuite pour montrer un homme d'âge moyen nommé Richard qui vit avec sa fille Emily, malade et alitée. Emily souffre de leucémie, ce qui entraîne des frais médicaux élevés. Peu après, une femme vient collecter les frais de soins d'Emily pendant qu'elle est traitée à domicile. Cependant, Richard n'a pas l'argent pour payer. Il reçoit ensuite un appel de l'hôpital lui annonçant qu'Emily doit subir une nouvelle chimiothérapie, mais avant cela, il doit payer 400 000 $ de frais médicaux, car son assurance santé a expiré. Richard semble très frustré par sa situation et se demande d'où il pourrait trouver de l'argent pour payer le traitement d'Emily. La scène passe à une prison fédérale où un prisonnier noir nommé Lando se dispute avec un autre prisonnier, Damian, au sujet de l'emplacement de l'argent caché par Lando. Ils se battent violemment, et le surveillant reste silencieux alors que Damian et ses hommes attaquent Lando. La scène revient ensuite à Mike, qui semble rêver de son destin, passant d'un combattant légendaire de MMA à un simple travailleur de chantier avec un faible salaire. Son employeur, remarquant que Mike néglige son travail, le réprimande et lui demande de se concentrer davantage car ils ont une date limite avant que Castle High ne soit démoli. D'autre part, il semble que le maire fasse une déclaration devant les journalistes annonçant que l'hôpital Castle High sera évacué après-demain et que le terrain sera réutilisé pour la construction d'un nouveau bâtiment sportif. Pendant ce temps, Lando, qui regardait la télévision dans sa cellule, semble surpris d'apprendre que l'hôpital Castle High va être évacué. Lando demande alors à rencontrer le directeur de la prison, qui n'est autre que Richard. Sans plus attendre, Lando demande à Richard de le transférer immédiatement au bloc sud de la prison, tout en lui offrant de l'argent qu'il pourrait utiliser pour payer le traitement de sa fille. Cependant, mentionnant la situation d'Emily, Richard se fâche immédiatement et le frappe. Le matin suivant, Richard se rend secrètement voir Lando et lui demande des informations sur l'argent, car il en a vraiment besoin. Lando révèle qu'il a volé 3 millions de $ à Damian et que l'argent est caché dans l'hôpital Castle High, bientôt démoli. Lando explique qu'il ne veut pas de l'argent et souhaite aider Richard à obtenir de l'argent pour le traitement de sa fille. Lando demande seulement que Richard le transfère au bloc sud, car il est constamment harcelé par Damian et ses hommes. Richard accepte l'offre. Cependant, un surveillant, qui semble être de mèche avec Damian, informe ce dernier que Richard va transférer Lando au bloc sud pour qu'il ne soit plus dérangé. Damian suppose alors que Lando doit avoir demandé à Richard de récupérer l'argent caché par l'homme, sachant que Richard a besoin d'une grande somme. Damian appelle alors son frère Deacon et lui demande de s'occuper de l'affaire. Damian est un trafiquant de drogue, et maintenant Deacon gère l'entreprise de drogue de Damian pendant qu'il est en prison. Pendant une pause, Mike discute tranquillement avec un des ouvriers, George, qui lui dit qu'en réalité, il ne veut pas travailler comme employé de construction avec un faible revenu. Le film commence en montrant un homme nommé Mike, un combattant légendaire de MMA. Cependant, comme Mike n'était plus jeune et avait subi une grave blessure à l'épaule, il ne combattait plus souvent. Un jour, Mike rencontre son ancien manager et lui demande de le ramener sur le champ de bataille. Mais son ancien manager lui répond qu'il ne pouvait plus combattre à cause de son âge et de la gravité de sa blessure à l'épaule, et qu'il avait récemment subi 3 défaites consécutives lors de son dernier combat. Pourtant, Mike continue d'insister pour que son ancien manager l'aide à revenir dans l'arène car il a réellement besoin d'argent. Face au refus de son ancien manager, Mike tente de le convaincre en défiant un des combattants présents.
Initialement, Mike maîtrise le combat, mais il commence à se fatiguer et son adversaire en profite pour l'encercler et le vaincre, mettant ainsi fin à la carrière du combattant légendaire. Après cette défaite, Mike commence à accepter qu'il n'est plus un grand combattant de l'arène de combat de haut niveau. Il est maintenant ruiné et expulsé de son appartement, n'étant plus capable de payer son loyer. Il donne alors ses gants de boxe, symbolisant sa retraite en tant que combattant, et cherche un autre travail pour subvenir à ses besoins. Mike obtient alors un emploi de travailleur dans un chantier lié au projet d'évacuation de l'hôpital Castle High. La scène change ensuite pour montrer un homme d'âge moyen nommé Richard qui vit avec sa fille Emily, malade et alitée. Emily souffre de leucémie, ce qui entraîne des frais médicaux élevés. Peu après, une femme vient collecter les frais de soins d'Emily pendant qu'elle est traitée à domicile. Cependant, Richard n'a pas l'argent pour payer. Il reçoit ensuite un appel de l'hôpital lui annonçant qu'Emily doit subir une nouvelle chimiothérapie, mais avant cela, il doit payer 400 000 $ de frais médicaux, car son assurance santé a expiré. Richard semble très frustré par sa situation et se demande d'où il pourrait trouver de l'argent pour payer le traitement d'Emily. La scène passe à une prison fédérale où un prisonnier noir nommé Lando se dispute avec un autre prisonnier, Damian, au sujet de l'emplacement de l'argent caché par Lando. Ils se battent violemment, et le surveillant reste silencieux alors que Damian et ses hommes attaquent Lando. La scène revient ensuite à Mike, qui semble rêver de son destin, passant d'un combattant légendaire de MMA à un simple travailleur de chantier avec un faible salaire. Son employeur, remarquant que Mike néglige son travail, le réprimande et lui demande de se concentrer davantage car ils ont une date limite avant que Castle High ne soit démoli. D'autre part, il semble que le maire fasse une déclaration devant les journalistes annonçant que l'hôpital Castle High sera évacué après-demain et que le terrain sera réutilisé pour la construction d'un nouveau bâtiment sportif. Pendant ce temps, Lando, qui regardait la télévision dans sa cellule, semble surpris d'apprendre que l'hôpital Castle High va être évacué. Lando demande alors à rencontrer le directeur de la prison, qui n'est autre que Richard. Sans plus attendre, Lando demande à Richard de le transférer immédiatement au bloc sud de la prison, tout en lui offrant de l'argent qu'il pourrait utiliser pour payer le traitement de sa fille. Cependant, mentionnant la situation d'Emily, Richard se fâche immédiatement et le frappe. Le matin suivant, Richard se rend secrètement voir Lando et lui demande des informations sur l'argent, car il en a vraiment besoin. Lando révèle qu'il a volé 3 millions de $ à Damian et que l'argent est caché dans l'hôpital Castle High, bientôt démoli. Lando explique qu'il ne veut pas de l'argent et souhaite aider Richard à obtenir de l'argent pour le traitement de sa fille. Lando demande seulement que Richard le transfère au bloc sud, car il est constamment harcelé par Damian et ses hommes. Richard accepte l'offre. Cependant, un surveillant, qui semble être de mèche avec Damian, informe ce dernier que Richard va transférer Lando au bloc sud pour qu'il ne soit plus dérangé. Damian suppose alors que Lando doit avoir demandé à Richard de récupérer l'argent caché par l'homme, sachant que Richard a besoin d'une grande somme. Damian appelle alors son frère Deacon et lui demande de s'occuper de l'affaire. Damian est un trafiquant de drogue, et maintenant Deacon gère l'entreprise de drogue de Damian pendant qu'il est en prison. Pendant une pause, Mike discute tranquillement avec un des ouvriers, George, qui lui dit qu'en réalité, il ne veut pas travailler comme employé de construction avec un faible revenu. Deacon ordonna à ses hommes d'arrêter Mike, mais ce dernier semble très coupable de la mort de George et décide de venger sa mort. Après avoir caché l'argent, il élimine plusieurs des hommes de Deacon avant que Kat et sa bande ne le coincent finalement. Cependant, Mike parvient à se libérer de Kat et de ses acolytes et s'échappe par la poubelle. Richard était déjà là et attrapa immédiatement Mike. Richard menaça Mike avec un couteau et le força à lui dire où il avait caché l'argent, mais Mike soutient qu'il est simplement un ouvrier de construction et qu'il ne sait rien de l'argent. Voyant Richard légèrement pris au dépourvu, Mike l'attaqua et les deux se lancèrent dans une lutte féroce avant d'être finalement arrêtés par l'un des hommes de Deacon qui les menaça avec une arme à feu. Mike et Richard tentèrent de le calmer et réussirent à le prendre au dépourvu, permettant à Mike de l'immobiliser. Cependant, le reste des hommes de Deacon arriva et Mike et Richard n'avaient d'autre choix que de fuir. Deacon ordonna alors à ses hommes de bloquer l'accès au bâtiment et tenta de conclure un marché avec Mike. Si Mike lui rendait l'argent, Deacon le laisserait en vie, mais Mike ignora l'offre et choisit de combattre les hommes de Deacon. Coincé par les hommes de Deacon dans le bâtiment, Mike sauta par la fenêtre, se suspendant aux rideaux épais. Mais alors que Deacon et ses hommes tiraient sur lui en bas, Mike tenta de retourner à l'intérieur du bâtiment, où il fut confronté à Kat, pointant une arme sur lui.
Heureusement, Richard arriva et frappa Kat, la poussant contre la fenêtre, pensant que celui près de la fenêtre était Mike. Deacon et ses hommes continuèrent de tirer sur lui jusqu'à ce qu'ils découvrent que c'était Kat. Deacon était dévasté de voir sa femme morte de manière horrible après être tombée de hauteur, puis il jura de laisser Mike et Richard sortir du bâtiment vivant. Richard soigna alors le bras blessé de Mike et lui demanda des informations sur l'argent, mais Mike soutint qu'il n'était qu'un ouvrier de construction et ne savait rien de l'argent. Mike et Richard affrontèrent à nouveau les hommes de Deacon, mais les deux réussirent à les tuer tous. Mike pointa alors une arme sur Richard, pensant qu'il faisait partie de la bande de Deacon déguisé, mais Richard nia immédiatement et révéla qu'il avait été forcé de faire tout cela car il n'avait plus d'argent pour traiter sa fille. Mike finit par croire les paroles de Richard. Il dit alors à Deacon, via Wakaki, de venir personnellement récupérer l'argent à l'étage. Après cela, Mike prit l'argent qu'il avait caché et le partagea avec Richard. Richard invita Mike à quitter immédiatement le bâtiment, mais Mike avait l'intention de tuer Deacon et ses hommes pour venger la mort de George, étant donné que le bâtiment de Castle High allait être démoli dans quelques instants. Richard assura également à Mike que Deacon et ses hommes mourraient dans l'explosion. Après avoir réfléchi à cela, Mike finit par céder et avait l'intention de fuir avec Richard. De son côté, le maire et les autres ouvriers se préparaient à démolir le bâtiment de Castle High dans 15 minutes. Deacon et l'un de ses hommes restants se lancèrent alors à la poursuite de Mike et Richard, qui tentaient de s'échapper par le toit du bâtiment. Une fusillade éclata, ce qui força Mike à se cacher pour éviter l'attaque de Deacon. Mike demanda alors à Richard de partir en premier, pendant qu'il affronterait Deacon seul. Deacon ordonna à ses hommes de descendre et de garder l'accès à la sortie du bâtiment pour empêcher Richard de s'enfuir avec l'argent. Lorsque Mike manqua de munitions, il défia Deacon à un combat rapproché, prêt à l'affronter. Pendant ce temps, Richard réussit à tuer le dernier homme de Deacon et s'enfuit en conduisant leur camion. Mike parvint finalement à battre Deacon, mais il dut fuir avec l'argent, car Castle High allait être démoli dans quelques minutes. Mike fut forcé de sauter dans le camion de Richard pendant que Deacon était toujours en vie, essayant de récupérer l'argent éparpillé sur le toit. Le bâtiment de l'hôpital Castle High fut finalement démoli, avec Richard et Mike qui s'éloignaient de l'immeuble effondré, tandis que le sort de Deacon reste inconnu, et il pourrait être enterré sous les décombres du bâtiment. Quelques jours plus tard, Mike donna de l'argent à la famille de George pour les aider avec leurs problèmes financiers après sa mort. Ensuite, il se rendit en Alaska, suivant les conseils de George. Pendant ce temps, Richard transféra Damian dans le bloc sud, ce qui s'avéra être une des demandes de Lando, car il avait l'intention de tuer Damian là-bas. À travers ce film, nous voyons la lutte d'un père qui, pour la guérison de sa fille, est prêt à tout pour obtenir de l'argent pour payer le traitement de sa fille malade. De plus, il se peut que nous devions parfois traverser un bâtiment abandonné, car qui sait, nous pourrions y trouver un sac rempli d'argent caché, comme ce qui est arrivé à Mike.